Il existe un secret que peu de chercheurs spirituels découvrent vraiment, un paradoxe mystique qui défie la logique humaine et contredit tout ce que le monde vous a enseigné sur la réussite, l'accomplissement et la manifestation, et ce secret tient en une vérité simple, mais profondément contre-intuitive. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour transformer votre vie est de cesser complètement de faire, d'arrêter totalement vos efforts, de lâcher entièrement cette lutte épuisante qui vous consume depuis si longtemps sans produire les résultats que vous attendez. Car il y a quelque chose que vous faites en ce moment même, quelque chose que vous répétez sans cesse depuis des années, quelque chose qui semble nécessaire, intelligent, responsable, mais qui est en réalité le plus grand obstacle entre vous et l'abondance que vous cherchez désespérément, entre vous et la prospérité qui attend patiemment de se manifester dans votre vie, entre vous et cette réalité magnifique que l'univers essaie constamment de vous offrir, mais que vous bloquez inconsciemment avec cette habitude toxique qui ressemble tellement à de la sagesse qu'il est presque impossible de reconnaître qu'elle est en fait de la folie déguisée en vertu. Pendant que vous écoutez ces paroles sacrées qui viennent du plan céleste, où les vérités universelles sont révélées aux âmes, prêtes à les recevoir, abonnez-vous à cette chaîne, car chaque âme qui s'éveille à cette compréhension profonde ouvre une porte de lumière non seulement pour elle-même, mais pour toute l'humanité qui lutte dans l'obscurité de l'effort forcé et de la résistance inconsciente. Et votre présence ici n'est pas accidentelle mais orchestrée par votre être supérieur qui sait que le moment est venu pour vous d'entendre cette révélation, de comprendre ce paradoxe, de voir clairement ce que vous devez cesser de faire pour que tout dans votre vie commence enfin à s'aligner avec vos désirs les plus profonds, avec vos aspirations les plus sacrées, avec votre destinée d'abondance qui a toujours été là, mais que vous avez bloquée sans le savoir, avec cette chose que vous continuez à faire encore et encore, malgré l'absence totale de résultats positifs. Cette chose que vous devez cesser de faire, cet effort que vous devez abandonner, cette lutte que vous devez relâcher, c'est le contrôle, c'est la résistance, c'est la tentative constante de forcer la vie à se conformer à vos plans, au lieu de permettre à la vie de vous guider vers quelque chose de bien plus grand que tout ce que votre mental limité pourrait imaginer ou planifier. Car voyez-vous, quand vous essayez de contrôler chaque aspect de votre manifestation, quand vous résistez à ce qui est en insistant que cela devrait être différent, quand vous forcez et poussez et luttez contre le courant naturel de l'univers qui essaie de vous porter vers votre bien le plus élevé, vous créez une tension énergétique qui bloque tous les canaux par lesquels l'abondance essaie de couler vers vous. Vous générez une friction vibratoire qui repousse les bénédictions qui tentent de vous atteindre. Vous construisez un barrage de résistance qui empêche la rivière de prospérité de suivre son cours naturel dans votre vie. La loi de l'attraction fonctionne non pas par l'effort, mais par l'alignement, non pas par la force, mais par la résonance, non pas par le contrôle, mais par le lâcher-prise, et c'est précisément ici que la plupart des gens se trompent complètement dans leur compréhension de comment manifester l'abondance. Ils pensent qu'ils doivent faire plus, essayer plus fort, pousser plus fort, contrôler plus strictement chaque variable de leur vie, alors qu'en réalité, ce dont ils ont besoin, c'est de faire moins, de lâcher prise sur leur plan rigide, de faire confiance au processus naturel de la vie qui sait infiniment mieux qu'eux comment les amener vers leur plus grand bien, comment leur offrir l'abondance qu'ils désirent d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu planifier ou prévoir avec leur intellect limité. Pensez à un moment dans votre vie où quelque chose de merveilleux s'est produit de façon totalement inattendue, où une opportunité est apparue d'une direction que vous n'aviez jamais anticipée, où une bénédiction s'est manifestée d'une source que vous n'auriez jamais imaginée, et remarquez comment ces moments magiques sont survenus non pas quand vous luttiez et poussiez et contrôliez, mais quand vous étiez détendu, ouvert, réceptif, quand vous aviez temporairement abandonné vos efforts pour forcer les choses et permis à la vie de vous surprendre avec sa sagesse infinie et sa générosité illimitée, car c'est dans ces espaces de lâcher-prise que l'univers peut vraiment travailler pour vous, c'est dans ces moments de non-résistance que la magie peut se manifester, c'est dans ces intervalles de confiance totale que les miracles deviennent possibles. Mais au lieu d'apprendre de ces expériences,
Au lieu de reconnaître que le lâcher-prise fonctionne mieux que le contrôle, la plupart des gens retournent immédiatement à leurs anciennes habitudes de lutte et d'effort dès que le miracle est passé. Ils reprennent leur position de résistance contre ce qui est. Ils recommencent à forcer et pousser et essayer de manipuler la vie pour qu'elle corresponde à leur plan. Et ensuite, ils se demandent pourquoi les miracles ne se produisent plus. Pourquoi l'abondance ne coule plus? Pourquoi tout semble bloqué et stagnant malgré tous leurs efforts redoublés? L'énergie de l'argent répond à la réceptivité plutôt qu'à l'agressivité. Elle coule vers l'ouverture plutôt que vers la contraction. Elle se manifeste dans la détente plutôt que dans la tension, et quand vous êtes constamment dans un état de lutte pour obtenir l'argent, de résistance contre votre situation actuelle, de contrôle compulsif de chaque détail de votre vie financière, vous créez un champ énergétique de contraction qui repousse précisément ce que vous essayez d'attirer. Vous générez une vibration de fermeture qui bloque exactement ce que vous cherchez à manifester. Vous émettez une fréquence de manque qui signale à l'univers que vous ne croyez pas vraiment en l'abondance naturelle de la vie, malgré toutes vos affirmations positives et vos visualisations créatives. Si ces paroles touchent quelque chose de profond en vous, si elles résonnent avec une vérité que vous avez sentie mais jamais pleinement comprise, laissez un like sur cette vidéo. Car ce geste simple est un geste vibratoire qui signale votre volonté de lâcher prise sur le contrôle, votre ouverture à une nouvelle façon d'être en relation avec l'abondance, votre acceptation de cesser cette lutte épuisante qui vous a consumé pendant si longtemps sans produire les résultats que vous méritez. Vraiment. Maintenant, laissez-moi vous guider plus profondément dans cette compréhension mystique du paradoxe du lâcher-prise. Laissez-moi vous montrer exactement ce que cela signifie de cesser de faire cette chose qui bloque votre abondance. Car le lâcher-prise n'est pas de la passivité. Ce n'est pas de l'abandon. Ce n'est pas renoncer à vos rêves ou accepter la médiocrité. Le vrai lâcher-prise spirituel est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus puissant que ce que la plupart des gens imaginent quand ils entendent ce terme. Le lâcher-prise authentique consiste à cesser de résister à ce qui est dans le moment présent, tout en maintenant une vision claire de ce que vous voulez créer dans le futur. C'est accepter totalement votre réalité actuelle, sans pour autant la condamner à continuer éternellement. C'est être en paix avec où vous êtes maintenant, tout en étant excité par où vous allez. C'est abandonner le besoin de contrôler comment et quand et d'où votre bien va venir, tout en restant ouvert et réceptif à sa manifestation inévitable. C'est faire la paix avec l'univers et sa façon de fonctionner au lieu de lutter constamment contre ses méthodes parce qu'elles ne correspondent pas à vos attentes limitées. Et quand vous lâchez prise de cette façon, quand vous cessez vraiment de résister à ce qui est tout en restant aligné avec ce que vous désirez, quand vous abandonnez complètement le besoin de contrôler le processus tout en maintenant la foi dans le résultat, quelque chose de miraculeux se produit, tout commence à s'aligner, les portes commencent à s'ouvrir, les opportunités commencent à apparaître, les personnes commencent à venir vers vous, l'argent commence à circuler, et tout cela arrive non pas parce que vous avez travaillé plus dur, mais parce que vous avez cessé de bloquer le flux naturel de l'abondance avec votre résistance et votre contrôle compulsif. La conscience de l'argent que vous cherchez à développer n'est pas une conscience d'effort, mais une conscience de réception. Ce n'est pas une conscience de lutte, mais une conscience de permission. Ce n'est pas une conscience de contrôle, mais une conscience de confiance. Et tant que vous restez dans l'ancien paradigme de devoir forcer les choses pour qu'elles se produisent, tant que vous maintenez cette croyance que sans votre contrôle constant, tout va s'effondrer, tant que vous persistez dans cette habitude de résister à ce qui est en insistant que cela devrait être différent, vous restez bloqué dans une fréquence vibratoire qui ne peut pas permettre la manifestation de l'abondance que vous désirez. Écrivez maintenant dans les commentaires le mot qui a le plus touché votre cœur jusqu'à présent, le mot qui résonne le plus profondément avec votre âme, car le nommer active son énergie dans votre champ vibratoire, le déclarer publiquement renforce sa présence dans votre conscience. Et ce simple acte de reconnaissance commence déjà le processus de lâcher-prise que je décris, car vous ne pouvez pas reconnaître la vérité et rester dans le mensonge. Vous ne pouvez pas voir clairement le problème.
et continuez à le perpétuer avec la même inconscience qu'auparavant. Il y a une histoire ancienne que les mystiques racontent, une parabole qui illustre parfaitement ce paradoxe du lâcher-prise, et cette histoire parle d'un homme qui voulait désespérément traverser une rivière pour atteindre l'autre rive où il croyait que sa fortune l'attendait, et cet homme essaya de nager contre le courant avec toute sa force. Il lutta et poussa et se battit contre l'eau qui le repoussait constamment en arrière. Il épuisa toute son énergie en essayant de contrôler sa trajectoire et de forcer son chemin vers la destination désirée, mais peu importe combien il essayait, peu importe combien il luttait, il restait toujours au même endroit ou était même repoussé en arrière par la force du courant. Un jour, épuisé et découragé, l'homme abandonna simplement, il cessa de lutter, il lâcha prise sur son besoin de contrôler, il permit à son corps de se détendre dans l'eau, et à sa grande surprise, le courant qui avait semblé être son ennemi devint son allié. L'eau qui avait résisté à ses efforts commença à le porter, et sans aucun effort de sa part, il fut transporté en douceur vers un endroit en aval de la rivière, où un pont magnifique traversait vers l'autre rive. Un pont qu'il n'avait jamais vu auparavant parce qu'il était tellement concentré sur sa lutte pour atteindre le point exact qu'il avait choisi qu'il était devenu aveugle aux autres possibilités, aux autres chemins, aux autres façons d'arriver à destination qui auraient pu être beaucoup plus faciles et beaucoup plus agréables que la voie qu'il avait obstinément décidé de suivre. Cette histoire est votre histoire. Cette parabole décrit exactement ce que vous vivez en ce moment dans votre relation avec l'abondance. Vous luttez contre le courant naturel de la vie en essayant de forcer les choses à se produire selon vos plans. Vous résistez au flux de l'univers en insistant que tout doit arriver exactement comme vous l'avez imaginé. Vous épuisez votre énergie créatrice en tentant de contrôler chaque variable au lieu de faire confiance au processus et de permettre à la vie de vous guider vers votre bien par le chemin le plus facile et le plus harmonieux. Et c'est cette lutte, cette résistance, ce contrôle compulsif qui vous maintient coincé au même endroit malgré tous vos efforts, qui bloque votre abondance malgré tout votre travail, qui empêche votre prospérité de se manifester malgré toutes vos prières. Mais quand vous cessez de faire ça, quand vous abandonnez cette lutte épuisante, quand vous lâchez prise sur votre besoin de contrôler comment et quand et d'où votre bien va venir, alors tout s'aligne, alors les portes s'ouvrent, alors les chemins apparaissent, alors l'abondance commence à circuler vers vous d'une manière que vous n'auriez jamais pu planifier ou prévoir avec votre mental limité, mais que votre âme savait être possible tout le temps, si seulement vous aviez pu lâcher prise sur vos plans rigides et faire confiance à la sagesse infinie de l'univers. La conscience de l'abondance n'est pas quelque chose que vous créez par l'effort. C'est quelque chose que vous permettez par le lâcher-prise. Ce n'est pas quelque chose que vous forcez par la volonté. C'est quelque chose que vous accueillez par la réceptivité. Ce n'est pas quelque chose que vous conquérez par la lutte, c'est quelque chose que vous recevez par l'ouverture, et tant que vous restez dans un état de contraction causé par votre résistance à ce qui est et votre contrôle compulsif de ce qui sera, vous bloquez les canaux par lesquels cette conscience élevée essaie de pénétrer dans votre être. Vous fermez les portes par lesquelles cette transformation profonde essaie d'entrer dans votre vie. Vous repoussez l'expansion qui attend patiemment que vous cessiez de résister pour enfin se manifester pleinement. L'univers vous écoute, non pas à travers vos affirmations forcées, mais à travers votre vibration authentique. Il entend non pas vos prières désespérées, mais votre état d'être réel. Il répond non pas à ce que vous dites vouloir, mais à ce que vous êtes vraiment dans les profondeurs de votre conscience, où la vérité ne peut pas être cachée, où les mensonges ne peuvent pas être maintenus, où vous êtes confronté à la réalité nue de votre relation avec l'abondance, au-delà de toutes les affirmations positives et de toutes les visualisations créatives que vous pratiquez avec votre mental conscient. Et si cette vibration profonde est une vibration de lutte, si cet état d'être authentique est un état de résistance, si cette réalité cachée est une réalité de contrôle compulsif né de la peur que sans votre intervention constante, tout va s'effondrer, alors c'est exactement ce que l'univers va refléter dans votre expérience extérieure. C'est précisément ce qu'il va manifester dans votre réalité matérielle, car il est un miroir parfait qui ne juge pas, qui ne critique pas, qui ne fait que
Reflétez fidèlement ce que vous êtes vraiment à l'intérieur afin que vous puissiez le voir clairement à l'extérieur et avoir ainsi l'opportunité de le transformer si vous choisissez de le faire. Maintenant, je vais vous révéler exactement ce qui se passe énergétiquement quand vous cessez de résister et commencez à permettre, quand vous abandonnez le contrôle et embrassez la confiance, quand vous lâchez prise sur vos plans rigides et vous ouvrez aux possibilités infinies que l'univers essaie constamment de vous offrir. Car comprendre ce mécanisme va vous donner la motivation et la clarté nécessaires pour vraiment lâcher prise, au lieu de simplement en parler intellectuellement tout en restant contracté émotionnellement. Quand vous résistez à ce qui est, vous créez une friction dans votre champ énergétique qui consomme énormément d'énergie vitale. Cette énergie qui pourrait être utilisée pour créer, pour manifester, pour attirer l'abondance, est gaspillée dans la lutte contre la réalité présente, dans l'effort pour contrôler ce qui devrait être différent, dans la résistance contre ce que l'univers essaie de vous montrer ou de vous enseigner à travers votre situation actuelle. Et tant que cette friction existe, tant que cette résistance persiste, tant que cette lutte continue, votre fréquence de la prospérité reste bloquée à un niveau bas qui ne peut pas permettre la manifestation de l'abondance que vous désirez. Mais, dès l'instant où vous cessez de résister, dès le moment où vous acceptez complètement ce qui est sans jugement ni condamnation, dès la seconde où vous lâchez prise sur votre besoin de contrôler et faites confiance au processus de la vie, toute cette énergie qui était gaspillée dans la friction devient immédiatement disponible pour la création. Toute cette force qui était perdue dans la résistance se transforme instantanément en pouvoir de manifestation. Et votre fréquence vibratoire s'élève automatiquement à un niveau qui permet à l'abondance de circuler librement vers vous, sans obstacle, sans blocage, sans les barrières énergétiques que votre résistance avait construites autour de vous. C'est pourquoi le lâcher-prise fonctionne comme par magie. C'est pourquoi cesser de résister ouvre immédiatement les portes de la prospérité. C'est pourquoi abandonner le contrôle permet instantanément à la vie de commencer à travailler pour vous au lieu de contre vous. Car vous avez simplement retiré les obstacles que vous aviez vous-même placés sur le chemin de votre abondance. Vous avez enlevé les barrages que vous aviez construits contre le flux naturel de la prospérité. Vous avez ouvert les canaux que vous aviez fermés avec votre résistance et votre contrôle né de la peur plutôt que de la foi. La fréquence de la prospérité est une fréquence de fluidité plutôt que de rigidité. C'est une fréquence de permission plutôt que de résistance. C'est une fréquence d'ouverture plutôt que de contraction. Et quand vous êtes dans un état de lâcher-prise authentique, quand vous avez vraiment abandonné le besoin de contrôler comment les choses doivent se passer, quand vous êtes complètement détendu et confiant dans le processus de la vie, malgré l'absence de garantie ou de certitude sur les détails spécifiques de comment votre bien va se manifester, alors vous vibrez naturellement à cette fréquence de la prospérité. Vous résonnez spontanément avec cette énergie de l'abondance. Et la manifestation devient non pas quelque chose que vous devez forcer, mais quelque chose qui se produit naturellement comme une conséquence inévitable de votre état d'être aligné. La prochaine vidéo dans la description va approfondir encore davantage ces enseignements sur le lâcher-prise spirituel, va vous montrer des pratiques spécifiques pour cultiver cet état de non-résistance, même quand les circonstances semblent justifier l'inquiétude et le contrôle, va vous révéler comment distinguer entre le vrai lâcher-prise qui mène à la manifestation et le faux lâcher-prise qui est en réalité de la résignation déguisée. Mais pour l'instant, restez avec moi ici. Restez présent à cette révélation. Permettez à cette vérité de pénétrer profondément dans votre conscience jusqu'à ce qu'elle transforme réellement votre façon d'être en relation avec la vie, avec l'argent, avec l'abondance en général. Pensez maintenant à tous les domaines de votre vie où vous résistez, où vous luttez, où vous essayez de forcer les choses à se conformer à vos plans, et voyez combien d'énergie vous dépensez dans cette résistance. Combien de force vitale vous gaspillez dans ce contrôle, combien de pouvoir créateur vous dilapidez dans cette lutte contre ce qui est. Et imaginez ce qui pourrait se passer si toute cette énergie était libérée, si toute cette force devenait disponible pour la création, si tout ce
Pouvoir était dirigé vers la manifestation plutôt que vers la résistance. C'est exactement ce qui se produit quand vous lâchez prise. C'est précisément le miracle qui commence à se manifester quand vous cessez de faire cette chose qui bloque votre abondance. Quand vous abandonnez cette habitude de résistance qui consomme votre énergie sans produire aucun résultat positif. Quand vous libérez cette contraction qui vous maintient prisonnier d'une fréquence vibratoire trop basse pour permettre la manifestation de la prospérité que vous méritez. Le dialogue avec l'argent que vous devez établir n'est pas un dialogue de supplication ou de mendicité. Ce n'est pas un dialogue de lutte ou de conquête. C'est un dialogue de permission et de réception. C'est une conversation où vous dites simplement « Argent, tu es bienvenu dans ma vie. Je cesse de résister à ta présence. J'abandonne mes peurs à propos de ce que ta venue pourrait signifier ou exiger de moi. Je lâche prise sur mes plans rigides concernant comment et quand et d'où tu dois venir. Je te fais confiance pour trouver ton chemin vers moi de la façon la plus harmonieuse et la plus bénéfique pour mon plus grand bien. Argent, je te parle maintenant depuis un espace de lâcher-prise plutôt que de contrôle, depuis un état de confiance plutôt que de peur, depuis une conscience d'abondance plutôt que de manque. Et je te dis que je cesse maintenant de résister à ta manifestation dans ma vie. Je m'arrête maintenant de lutter pour te forcer à venir selon mes conditions. Je libère maintenant mon besoin compulsif de contrôler chaque aspect de ta venue et je permets simplement à l'univers de t'apporter à moi de la façon la plus élevée, la plus facile, la plus miraculeuse possible. Argent, je te parle et je reconnais que ma résistance à ce qui est dans ma vie financière actuelle a été le plus grand obstacle à ta manifestation future, que mon contrôle compulsif de chaque détail a bloqué les canaux par lesquels tu essayais de circuler vers moi, que ma lutte contre la réalité présente a créé une friction énergétique qui t'a repoussé au lieu de t'attirer. Et maintenant je choisis différemment. Maintenant j'agis autrement. Maintenant je lâche prise complètement sur tout cela. Et je m'ouvre simplement à ta présence, à ton flux, à ta manifestation naturelle dans ma vie sans résistance, sans contrôle, sans cette lutte épuisante qui n'a jamais fonctionné et qui ne fonctionnera jamais parce qu'elle va contre les lois spirituelles fondamentales qui gouvernent l'abondance. Argent, je te parle et je déclare que désormais, ma relation avec toi est une relation de réception plutôt que de conquête, de permission plutôt que de force, de confiance plutôt que de contrôle. Et dans cet espace de lâcher-prise authentique, dans cet état de non-résistance totale, dans cette conscience de permission complète, je sais que tu peux maintenant circuler librement vers moi, que tu vas maintenant te manifester abondamment dans ma vie, que tu es maintenant en chemin vers moi par des voies que je ne peux pas encore voir, mais que l'univers a déjà préparées, et qui sont infiniment meilleurs que tout ce que j'aurais pu planifier avec mon mental limité. Voilà le rituel de l'argent le plus puissant que vous puissiez pratiquer. Voilà le langage énergétique de l'argent que l'univers comprend vraiment. Voilà la communication authentique qui ouvre réellement les portes de l'abondance, au lieu de simplement les cogner avec l'espoir qu'elles s'ouvriront miraculeusement malgré votre approche erronée de résistance et de contrôle. Le programme subconscient de l'argent qui gouverne votre expérience financière contient probablement beaucoup de croyances sur le besoin de lutter pour obtenir l'argent, sur la nécessité de contrôler strictement vos finances pour éviter le désastre, sur l'importance de résister à votre situation actuelle comme motivation pour créer quelque chose de meilleur. Mais toutes ces croyances, aussi logiques qu'elles puissent sembler à votre mental conscient, créent en réalité une vibration de contraction qui bloque votre magnétisme financier, qui ferme vos canaux de réception, qui repousse l'abondance que vous essayez si désespérément d'attirer. Reprogrammer ce subconscient commence par reconnaître ces croyances, par voir clairement comment elles ont créé votre réalité actuelle de lutte et de limitation, puis par choisir consciemment de les remplacer par de nouvelles croyances qui correspondent à la vérité spirituelle du lâcher-prise, de la permission, de la confiance en l'abondance naturelle de l'univers, qui attend seulement que vous cessiez de résister pour se manifester pleinement dans votre vie. Et cette reprogrammation ne se fait pas en un jour, elle ne se complète pas en une seule méditation, elle ne se cristallise pas par une seule affirmation,
c'est un processus graduel de désapprentissage des anciennes façons et d'apprentissage des nouvelles, de lâcher-prise progressif sur les vieux schémas et d'adoption croissante des nouveaux paradigmes, de libération lente mais constante de la résistance et d'expansion graduelle mais continue dans la permission, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous ne luttez plus, que vous ne résistez plus, que vous ne contrôlez plus, vous permettez simplement, vous recevez simplement, vous faites confiance simplement, et dans cet état de simplicité et de facilité, l'abondance coule vers vous, comme l'eau coule vers le point le plus bas, naturellement, sans effort, inévitablement. Il y a une différence cruciale entre l'abandon de la résistance et l'abandon de la vision, entre le lâcher-prise sur le contrôle et le lâcher-prise sur le désir, entre cesser de forcer et cesser de vouloir, et cette distinction doit être comprise clairement pour éviter la confusion qui pourrait vous faire tomber dans la passivité ou la résignation déguisée en détachement spirituel. Quand je vous dis de cesser de faire cette chose qui bloque votre abondance, quand je vous encourage à lâcher prise et à abandonner la résistance, je ne vous dis pas d'abandonner vos rêves, je ne vous suggère pas de renoncer à vos désirs, je ne vous recommande pas d'accepter la médiocrité ou de vous résigner à une vie de limitation. Ce que je vous révèle, c'est que vous devez maintenir clairement votre vision de ce que vous voulez créer, tout en lâchant complètement prise sur comment cette vision va se manifester, que vous devez garder vivant votre désir d'abondance tout en abandonnant totalement votre attachement aux détails spécifiques de comment cette abondance doit venir à vous, que vous devez rester aligné avec votre intention de prospérité tout en étant complètement flexible sur le chemin que cette prospérité va emprunter pour arriver dans votre vie. C'est dans cet espace paradoxal entre l'intention claire et le détachement complet, entre la vision forte et la flexibilité totale, entre le désir ardent et la permission absolue que la magie se produit, que les miracles deviennent possibles, que l'univers peut vraiment travailler ses merveilles pour vous apporter ce que vous voulez d'une façon que vous n'auriez jamais pu imaginer, mais qui est infiniment meilleure que tout ce que vous auriez pu planifier. L'énergie de l'abondance circule dans ce paradoxe. Elle prospère dans cette contradiction apparente. Elle se manifeste puissamment dans cette tension créative entre le vouloir et le lâcher-prise, entre l'intention et la permission, entre la direction et l'ouverture. Et c'est précisément cette capacité à tenir ces deux pôles en même temps, à être à la fois déterminé dans votre vision et détaché de son accomplissement, à la fois passionné dans votre désir et paisible dans votre confiance, que tout se déroule parfaitement, qui marque la différence entre ceux qui manifestent facilement et ceux qui luttent constamment sans résultat. Les codes de l'abondance qui activent vraiment la manifestation ne sont pas des formules rigides que vous devez suivre exactement. Ce sont des principes fluides que vous devez incarner librement. Ce ne sont pas des règles strictes que vous devez obéir aveuglément, ce sont des vérités universelles que vous devez danser avec créativement, et le principe fondamental, le code primordial, la vérité centrale de tous ces enseignements est celui-ci. L'abondance se manifeste dans le lâcher-prise plutôt que dans le contrôle, dans la permission, plutôt que dans la force, dans la confiance plutôt que dans la peur, dans l'ouverture plutôt que dans la contraction. Maintenant, observez votre vie actuelle et identifiez tous les endroits où vous résistez, tous les domaines où vous luttez, toutes les situations où vous essayez de forcer les choses au lieu de permettre leur déploiement naturel. Et pour chacune de ces zones de résistance, posez-vous cette question profonde. Qu'est-ce qui se passerait si je lâchais prise complètement, si j'abandonnais totalement mon besoin de contrôler ceci, si je faisais entièrement confiance à l'univers pour résoudre cette situation d'une façon qui dépasse tout ce que je pourrais imaginer ou planifier? La peur qui monte quand vous posez cette question, l'anxiété qui surgit quand vous envisagez vraiment le lâcher-prise, la résistance que vous sentez à l'idée d'abandonner le contrôle, révèlent exactement où votre programme subconscient de l'argent contient encore des croyances en la nécessité de la lutte, des convictions sur l'importance du contrôle, des peurs profondes que sans votre intervention constante, tout va s'effondrer. Et ces croyances, ces convictions, ces peurs sont précisément ce qui bloque votre abondance, ce qui empêche votre prospérité, ce qui repousse la manifestation de vos désirs. Mais quand vous avez le courage de lâcher prise malgré la peur,
quand vous trouvez la foi pour abandonner le contrôle malgré l'anxiété, quand vous développez la confiance pour permettre plutôt que forcer malgré toutes les voix dans votre tête qui crient que c'est dangereux, irresponsable, naïf, alors vous découvrez quelque chose de miraculeux. Vous expérimentez quelque chose de transformateur, vous réalisez quelque chose de libérateur. L'univers sait ce qu'il fait, la vie a un plan pour vous. L'intelligence divine qui orchestre les galaxies est parfaitement capable de gérer les détails de votre situation financière si seulement vous cessez de la bloquer avec votre résistance et votre contrôle né de la peur plutôt que de la foi. La bénédiction divine que vous cherchez ne peut pas descendre dans une conscience contractée par la résistance. Elle ne peut pas pénétrer un champ énergétique fermé par le contrôle. Elle ne peut pas se manifester dans une vie bloquée par la lutte contre ce qui est. Car cette bénédiction est comme l'eau qui coule naturellement vers le bas. Elle cherche le chemin de moindre résistance. Elle se dirige vers les espaces ouverts. Elle remplit les vides réceptifs. Et si vous êtes constamment contracté, constamment fermé, constamment en train de résister, il n'y a pas d'espace pour qu'elle entre, il n'y a pas d'ouverture pour qu'elle pénètre, il n'y a pas de réceptivité pour qu'elle se manifeste. Mais quand vous lâchez prise, quand vous ouvrez votre être, quand vous cessez de résister et commencez à permettre, alors tout change instantanément, la bénédiction divine trouve son chemin, l'abondance universelle commence à circuler, la prospérité naturelle de l'univers commence à se manifester dans votre vie, non pas parce que vous avez mérité quelque chose de nouveau ou parce que vous avez fait quelque chose de spécial, mais simplement parce que vous avez enlevé les obstacles que vous aviez vous-même placés sur son chemin, vous avez ouvert les portes que vous aviez vous-même fermées. Vous avez permis ce que vous aviez vous-même bloqué avec votre résistance inconsciente et votre contrôle compulsif. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne et dans les commentaires, écrivez simplement ces 2 mots. Foi divine, car en écrivant ces mots, vous déclarez votre décision de lâcher prise sur le contrôle, vous affirmez votre choix de faire confiance au processus, vous proclamez votre intention de cesser de résister et de commencer à permettre, et l'univers vous entend, l'univers répond, l'univers commence immédiatement à orchestrer les événements, les circonstances, les opportunités qui vont vous montrer que cette confiance était justifiée, que ce lâcher-prise était sage, que cette permission était la clé qui ouvre toutes les portes de l'abondance que vous avez cherchées pendant si longtemps sans les trouver parce que vous cherchiez avec l'effort au lieu de permettre avec la réceptivité. L'ouverture de la prospérité dans votre vie commence à l'instant exact où vous cessez de résister à votre réalité actuelle, où vous abandonnez votre lutte contre ce qui est, où vous lâchez prise sur votre besoin de contrôler comment les choses doivent se passer. Car c'est dans cet instant de lâcher prise que la porte de l'abondance qui était fermée par votre résistance s'ouvre soudainement, que le canal qui était bloqué par votre contrôle se libère instantanément, que le flux qui était arrêté par votre lutte recommence immédiatement à circuler. Et ce qui est magnifique dans ce processus, ce qui est miraculeux dans cette transformation, ce qui est libérateur dans cette révélation, c'est que vous n'avez rien à faire de nouveau. Vous n'avez rien à ajouter à votre vie. Vous n'avez aucune nouvelle technique à apprendre ou à pratiquer. Vous devez simplement cesser de faire cette chose que vous faites déjà. Vous devez simplement abandonner cette habitude que vous maintenez depuis si longtemps. Vous devez simplement lâcher prise sur cette résistance qui consomme votre énergie sans produire aucun résultat positif. C'est un processus de soustraction plutôt que d'addition, de simplification plutôt que de complication, de lâcher prise plutôt que de saisir. Et c'est précisément pourquoi il est si puissant et si immédiat dans ses effets. Car vous n'avez pas besoin d'attendre de développer une nouvelle capacité ou d'acquérir une nouvelle compétence, vous avez simplement besoin de cesser de bloquer ce qui essaie déjà de se manifester, d'arrêter de résister à ce qui veut déjà circuler, de permettre ce qui attend déjà de venir à vous. Les codes de la prospérité sont déjà activés dans votre ADN spirituel. La fréquence de l'abondance résonne déjà dans votre essence divine. Le magnétisme financier existe déjà dans votre nature véritable. Mais tout cela est bloqué, supprimé, empêché de se manifester par les couches de résistance que vous avez accumulées au fil des années, par les habitudes de contrôle que vous avez développées comme mécanisme de protection,
par les schémas de lutte que vous avez adoptés en croyant qu'ils étaient nécessaires pour survivre et prospérer dans un monde perçu comme hostile et limité. Mais quand vous commencez à peler ces couches de résistance, quand vous démantelez ces habitudes de contrôle, quand vous abandonnez ces schémas de lutte, alors ce qui était déjà là commence à émerger, ce qui était toujours présent commence à se révéler, ce qui attendait patiemment dans les profondeurs de votre être commence enfin à se manifester dans votre vie extérieure. Et vous découvrez avec émerveillement que l'abondance n'était jamais absente, elle était simplement bloquée, que la prospérité n'était jamais loin, elle était simplement empêchée, que la richesse n'était jamais refusée, elle était simplement résistée par vos propres actions inconscientes, par vos propres habitudes autodestructrices, par vos propres croyances limitantes déguisées en sagesse pratique ou en responsabilité nécessaire. Tout s'aligne quand vous cessez de résister parce que l'univers peut enfin faire son travail sans vos interférences, parce que la vie peut enfin déployer son plan sans vos obstructions, parce que l'intelligence divine peut enfin orchestrer les synchronicités nécessaires sans vos blocages. Et ce travail, ce plan, ces synchronicités étaient toujours là, attendant simplement que vous cessiez de les empêcher avec votre résistance pour se manifester pleinement et vous amener vers votre plus grand bien par le chemin le plus facile, le plus harmonieux, le plus miraculeux possible. Voilà la vérité prophétique que je viens vous révéler aujourd'hui. Voilà le message céleste que votre âme attendait d'entendre. Voilà la révélation mystique qui va transformer votre vie si vous permettez à sa sagesse de pénétrer profondément dans votre conscience et de dissoudre les couches de résistance qui ont bloqué votre abondance pendant si longtemps. Vous n'avez pas besoin de faire plus, vous avez besoin de faire moins. Vous n'avez pas besoin d'essayer plus fort, vous avez besoin de lâcher prise plus complètement, vous n'avez pas besoin de contrôler plus strictement, vous avez besoin de faire confiance plus profondément. Et quand vous faites cela, quand vous cessez vraiment cette chose qui bloque votre abondance, alors tout s'aligne, tout se met en place, tout commence à fonctionner comme par magie parce que vous avez enfin arrêté de bloquer la magie naturelle de l'univers avec votre résistance inutile et votre contrôle contre-productif.